Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler de quelque chose qui va intéresser, je pense, un petit peu plus les gens, et peut-être pas d'ailleurs. On va parler de l'organisation du sol. On va voir un petit peu ici, dans cette vidéo, comment le sol est organisé. Quels sont les différents éléments qu'on va trouver en dessous dans le sol. Ok, voilà. Alors déjà, le sol, globalement, au niveau organisation, si on regarde un schéma du sol, voilà comment c'est représenté, et le sol, il est organisé en différentes couches, en fait, qui sont parallèles les unes par rapport aux autres. Et ces couches-là, qui sont parallèles les unes par rapport aux autres, à la surface, c'est ce qu'on appelle des horizons, ok. Toutes ces horizons que vous voyez là, sur le schéma, vont reposer sur ce qu'on appelle une couche mère. Cette couche mère, comme vous pouvez voir sur ce schéma, c'est sur la couche mère qu'on va pouvoir constater la présence notamment de roches mères, ok. Bravo. Et donc, au niveau du sol, vous allez pouvoir constater la présence de nombreux éléments minéraux. Ok, voilà. Ces éléments minéraux peuvent provenir de deux choses. De l'altération de la roche, donc en l'occurrence de la roche mère, ok, voilà. Donc, en effet, quand la roche mère va s'altérer, ok, voilà, elle va libérer tout simplement des minéraux, comme on a pu voir dans la vidéo sur l'altération des roches. Ok, de façon générale, quand on a des roches qui s'altèrent, c'est-à-dire qu'on va perdre comme ça en cohésion, ok, voilà. Et du coup, ça peut libérer, dans le cas d'une altération chimique, des minéraux, ok, bravo. Mais également, ça peut provenir également d'une deuxième chose, ok, bravo. Ça peut provenir de la matière, ok, bravo, de la matière organique qui, tout simplement, provient d'êtres vivants, mais qui sont morts, ok, bravo. Et en fait, pourquoi, tout simplement, ces éléments minéraux ils se transportent comme ça de la roche mère jusqu'au sol, jusqu'à l'ensemble du sol. C'est parce qu'en fait, le sol, du fait qu'on ait la présence d'eau, ok, en profondeur, sous l'effet de l'eau et du vent également qu'il peut y avoir, dans ce cas-là, tout simplement, ces éléments minéraux vont se déplacer et donc vont donner comme ça des minéraux au sol, ok, bravo. Ça, c'est ce que l'on a tout au fond du sol, ok, bravo. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir tout en bas sur le schéma. Alors, dans la partie superficielle, dans la partie que vous voyez vous en général avec vos yeux, si on pouvait la voir, dans la partie superficielle, on va pouvoir constater que le sol va contenir, comme je l'ai dit, également de la matière organique. Ok, la matière organique qui provient en fait de différents êtres vivants qui sont morts. Ok, bravo. Qui sont morts et donc ils se sont décomposés. Ok, bravo. Oui, parce que quand un être vivant, par exemple, meurt dans une forêt ou dans des choses comme ça, en fait, en se décomposant, il va tout simplement y laisser sa matière organique. Ok, bravo. Et c'est cette matière organique qui après va former comme ça, justement, pareil, une première surface qu'on appelle tout simplement la litière. Ok, bravo. La litière, tout simplement, c'est ce que l'on peut constater. Le premier élément que l'on peut voir à la surface du sol, ok, bravo, c'est en fait tous les restes des êtres vivants quand ils sont morts. Et un petit peu plus tard, tout simplement, ces restes d'êtres vivants, lorsqu'ils seront morts, ils vont se décomposer, comme je viens de l'expliquer. Et en se décomposant, en fait, ils vont tout simplement s'enfuir, comme ça, dans le sol, et former une seconde couche superficielle, juste en dessous de la litière, qu'on appelle l'humus. Ok, bravo. Alors d'ailleurs, l'humus, qui est composé d'êtres vivants morts, et plus précisément décomposés, on peut, au niveau des êtres vivants qui sont dedans, on peut aussi parler de biomasse morte. Ok, bravo. Et donc, également au niveau de l'organisation du sol, vous allez pouvoir retrouver des éléments divers et variés, notamment de l'eau, comme je l'ai dit, puisque l'eau va permettre l'altération de la roche, ok, bravo, de la roche mère, qui après va apporter des minéraux au sol. Et donc, ça va permettre également ces éléments minéraux après de permettre aux arbres de grandir, comme on avait pu voir dans les chapitres précédents. Bravo. Et donc, d'avoir tous les éléments qu'il faut pour faire, pour faire tout simplement la photosynthèse, pour nourrir la plante et pour que tout roule. Ok, bravo. Et pour tous les êtres vivants également, qui sont en contact avec l'arbre, puissent également être nourris et avoir des éléments qu'il leur faut pour survivre. Ok, bravo. Donc, dans le sol, vous allez avoir de l'eau, mais vous allez également avoir de l'air. Donc, cet air va permettre tout simplement, pareil, si vous voulez, la dissection, ok, bravo, la répartition des éléments minéraux dans le sol, ok, bravo. Donc ça, voilà, c'est tout ce que vous devez retenir en termes d'organisation du sol.
Donc grosso modo, le sol, bah, si on regarde, c'est comme je l'ai dit, des couches parallèles les unes par rapport aux autres qu'on appelle donc les horizons. Vous avez donc 4 éléments principaux à retenir dans le sol. Donc l'élément le plus superficiel, c'est la litière. La litière, bah, c'est tout simplement en fait le reste d'êtres vivants. Juste en dessous de la litière, vous allez avoir l'humus. Donc là, ce sont des êtres vivants qui sont également morts, mais donc là, qui sont en état de décomposition. Et donc si on descend un tout petit peu en dessous de l'humus, et ben on va retrouver toute une partie où en fait, et ben vous allez avoir des éléments comme ça issus de l'altération de la roche-mère et qui vont apporter des minéraux au sol. Ok, bravo. Et plus en profondeur encore du sol, on va pouvoir retrouver ici des éléments tels que la couche mère contenant justement ces roches-mères qui vont éventuellement pouvoir s'altérer. Ok, bravo. Et donc là, bah, tout ça, vous voyez, je viens vous résumer l'organisation d'un sol. Et donc globalement, bah, quand vous regardez un sol, en fait, et bah, en fin de compte, vous voyez seulement bah, la litière et éventuellement donc l'humus. Mais vous n'allez pas plus loin, vous ne voyez pas la roche. Mais en fait, bah, si vous pouvez descendre de plus en plus loin, vous verrez, on verra la roche. Ok, bravo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne station en mathématiques et en sciences.